Alors Agir contre la maladie est une association pure clissonnaise que j'ai créée il y a 6 ans maintenant pour aider les personnes malades sur le vignoble. On a démarré par une section handi loisirs clissonnais où on prête du matériel pour les gens à mobilité réduite. On prête des troisièmes roues de façon à leur permettre d'accéder aux loisirs comme la randonnée, le vélo avec un pédalier vélo électrique, un fauteuil de plage pour accéder à la plage, etc. Tout ce matériel est proposé gratuitement à ces personnes-là. On a depuis 6 ans récolté des fonds en faisant la tombola Hellfest, etc. Des thèmes sur des repas à thème, je veux dire. Et on a récolté aujourd'hui plus de 23 000 euros de matériel qui aujourd'hui est prêté totalement sur le vignoble. Et Agir est toujours dans les projets, faut jamais s'arrêter. Donc aujourd'hui, on a ce qu'il faut en matériel et on évoluera parce qu'il y a du matériel qui aura besoin plus tard. Mais je me suis rendu compte, et j'en ai parlé avec le bureau, qu'aujourd'hui, on a aussi un énorme besoin sur le vignoble qui est par rapport à la maladie du cancer. Donc aujourd'hui, on va ouvrir le 6 novembre une deuxième section qui va s'appeler Cancer, Solidarité, Vignoble. Que va-t-on trouver dans cette section justement? Eh bien, on va pouvoir trouver des ateliers sous forme de soins, de soins de confort. Ce qu'on appelle soins de confort, il y aura une socio-esthéticienne. Alors, une socio-esthéticienne qui sera à l'écoute justement d'un public, soit en traitement, soit après traitement, pour le soin des ongles, le soin du cheveu, du cuir chevelu, également des conseils pour les prothèses capillaires, et puis la peau, les ongles, enfin bon, il y a énormément, parce que la peau subit énormément lors des traitements. Et puis nous aurons des ateliers diététiques pendant et après la maladie, puisque il y a aussi de gros problèmes d'appétit, et après le traitement, il y a aussi tous les traitements hormonothérapie qui font prendre soit du poids, il y a énormément de travail sur la diététique également. Et puis nous aurons des ateliers, ce qu'on a appelé nous café plaisir, qui seront encadrés ou pas par une psychologue. Donc avec des sujets ou pas, parce que ça dépendra aussi du public à ce moment-là, s'ils ont besoin d'un thème ou pas. Et puis après, nous aurons aussi du sport adapté. Alors le sport adapté, pour l'instant, nous avons la piscine, avec une piscine qui se trouve à côté de Clisson, à Cugan, qui est adaptée avec un éducateur adapté. Et surtout un créneau horaire adapté pour accueillir ce public. Il sera totalement dédié à Agir. C'est-à-dire que pendant cette heure, il n'y aura que les adhérents, enfin les personnes qui seront adhérents à Agir, qui pourront accéder à ce créneau. Parce qu'il y a la difficulté, ce sont généralement des personnes qui sont fragilisées, et puis il y a la difficulté, surtout sur le cancer du sein, c'est difficile de se remettre en maillot de bain, donc faut faire le premier pas, et c'est une façon de pouvoir retourner à l'eau sans le regard des autres, qui est parfois très compliqué. Et reprendre du plaisir. Oui. Et reprendre du plaisir. Et puis après, on a les autres activités, dont l'escrime, avec un maître d'armes. Il n'y a que 30 maîtres d'armes en France qui font partie du programme Riposte, qui est un programme projet cancer national. Et là, moi, j'encourage vivement les gens à y aller, puisque moi, je fais partie de ces gens-là et qui a intégré ce programme Riposte depuis 1 an, sur lequel je retrouve un bien fou, et physiquement et moralement, parce que ça fait du bien de se remettre au sport. Adapté. C'est vrai que Catherine vous parlait des différents ateliers qu'on va mettre sur Clisson. Je tiens à préciser que tous les ateliers sont encadrés par des personnes qualifiés, certifiés, soit la Ligue, soit par un programme Riposte, que ce soit pour les éducateurs spé, pour la socio-esthétique, pour la diététique, pour le maître d'armes, pour la piscine. Ce sont que des professionnels. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est quand même un public fragilisé. Donc on voulait mettre tous les atouts pour que ces personnes se sentent en confiance. La psychologue aussi, c'est quelqu'un de elle a de déjà qualifié. accueilli ce public. En sachant que le cancer, bien sûr, tout le monde connaît, sans vraiment trop connaître,
Qu'est-ce qu'on peut dire quand même un petit peu sur cette maladie? Alors le cancer est une pathologie relativement très lourde. Ah, voilà, je peux en parler. C'est difficile pendant les traitements, mais on oublie que c'est très difficile après les traitements. Et ça, les gens ne le voient pas, parce qu'on sort de gros traitements et on se dit, ça y est, c'est fini. C'est pas fini. C'est même très difficile, puisque en fait, le corps a quand même été très chahuté. Alors, tout dépend le protocole qu'on a eu. On est tous et toutes différentes. Mais on est généralement très affaibli, très fatigué, avec des effets secondaires ou des séquelles. Plus ou moins différentes, s'il y a eu chirurgie ou pas chirurgie, s'il y a eu chimio ou pas chimio, s'il y a eu rayon, enfin voilà, il y a tout un protocole qui est différent. Puis moralement, on passe la période des gros traitements où on est totalement pris en charge par l'hôpital. On est dans un rouleau compresseur où ça va très vite, parce qu'il faut aller très vite. Et puis on n'a qu'une idée, nous, malades, c'est sauver notre peau. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est sauver notre peau. Et après, on prend conscience de par où on est passé, du dégât que ça a fait, du dégât physique, du dégât psychologique et du dégât de notre famille, de l'entourage. Et je repense aussi aux ateliers psychologie. Ils seront aussi accessibles aux familles, aux conjoints, aux enfants, parce que ils sont aussi touchés que nous. Eux, ils sont vraiment touchés pendant les gros traitements, où ils nous voient diminuer. Et nous, on est souvent très touchés psychologiquement après les gros traitements, avant, à l'annonce de la maladie, parce que le cancer fait peur, fait très peur. Et après, quand on revient, quand on refait un petit peu surface, on est quand même... on a une certaine peur qui revienne, parce que le cancer, on ne guérit pas du cancer comme ça. Hein, il faut des années de rémission. On ne sait jamais comment il se déclenche, donc on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut reprendre. Donc on a toutes ces angoisses qui sont parfois très compliquées à vivre au quotidien, pour nous, mais aussi pour nos familles. En sachant quand même que les traitements se sont beaucoup améliorés depuis quelques années. Tout à fait, les traitements, on a du confort, enfin du confort. Alors là aussi, hein, tout dépend les traitements, puis tout dépend les réactions de chacun, tout dépend son passif, hein, tout dépend comment on va accepter la maladie, comment on va accepter les traitements. Et tout ça, moi je tire mon chapeau hein, aux équipes soignantes, parce que c'est un rôle qu'elles tiennent, qui n'est pas facile. Mais c'est elles, comme les médecins, comme les cancérologues, les oncologues, que moi j'admire, mais vraiment j'admire, et qui nous aident à accepter ces traitements, parce qu'ils restent lourds, très lourds. Même s'ils sont mieux tolérés, ils restent quand même lourds. Sur le cancer du sein, il y a quand même la perte des cheveux. Alors on vous annonce la maladie, 3 semaines, un mois après, vous perdez vos cheveux. Vous pouvez perdre un sein, perdre 2 seins. Puis après on vous dit, c'est pas fini, hein, c'est la chimio. Toléré ou bien, pas bien toléré, même s'il y a des traitements aujourd'hui on est moins nauséeux, mais pas pour tout le monde. Il y a des brûlures, mais après, il ne faut pas voir tout noir. Je suis d'accord avec vous, aujourd'hui, on a une chance inouïe d'avoir une réponse médicale que quand on ne va pas bien, ils sont là pour apporter une réponse. Et moi, pour l'avoir vécu, moi, je tire mon chapeau, hein, parce que vraiment, dès que j'y allais pas bien, un coup de fil, vous êtes sûr que dans l'heure qui suit, vous avez quelqu'un au bout du fil. Ça, c'est super. Là, agir contre la maladie peut aider également les proches. Oui, agir contre la maladie va aider les proches. Oui, une fois par trimestre, on envisage de faire des sorties pour accompagner, pour justement réunir toutes ces familles qui en ont besoin, parce que voilà, face à tout ça, elles sont avec leurs questionnements, hein, et surtout, je dirais, les hommes, les enfants, voilà. Et le fait qu'ils se réunissent, ils peuvent parler de leurs problèmes et s'échanger des conseils, enfin voilà, des petites choses de la vie que, voilà, restant chez eux, ils ne peuvent pas, voilà, ils restent toujours avec leurs questionnements. Et c'est ce qui est intéressant. Et puis, ça crée des liens. Et ils ont envie après de sortir. Enfin voilà, c'est essayer de réintégrer la vie normale. Et ça, c'est très important. Et pour les enfants également. Donc ces sorties,
On envisage, oui, des sorties à la mer, des sorties 4x4, enfin des sorties même soirée sport, voilà. Et je pense que ça peut être très sympa de partager tout ça avec tout le monde. Ouais. Et puis les événements, bientôt des grandes dates, 13 octobre. 13 octobre, oui, le lancement, le gros lancement. Donc là, j'invite les gens à venir le 13 octobre à Clisson, à l'espace Saint-Jacques, pour cette ouverture de cette section, hein, où on sera bien accompagné, puisque en fait, il y aura une conférence du professeur Campone, Mario Campone, hein, directeur de l'ICO Goduchot, grand cancérologue, oncologue, chercheur, donc, qui nous fera une intervention sur les avancées thérapeutiques du cancer, comme on vient d'en discuter. Et puis l'intervention de gros partenaires qu'on veut surtout souligner, hein, comme Europadonna, avec Madame Renaud, hein, Fabienne Renaud, qui sera présente et qui nous a labellisé déjà pour Ma Pause Rose, ce qu'on remercie beaucoup. Et puis il y aura aussi l'intervention de Station Aven, l'intervention aussi des différentes collectivités qui nous soutiennent, qui nous soutiendront, nous l'espérons. Ça nous permet aussi de faire un appel, parce que vous avez vu que nous allons quand même proposer 22 activités par mois, totalement financées par Agir, sans aucune subvention aujourd'hui, hein, puisque Agir, aujourd'hui, on y tient, n'a jamais eu aucune subvention de fonctionnement ou d'investissement ou quoi que ce soit. On s'est toujours battu en faisant nos propres actions pour acheter notre propre matériel et aujourd'hui pour financer toutes ces activités. Il sera demandé une adhésion de 20 € par an et ces ateliers seront totalement gratuits pour toutes ces personnes. Et bien évidemment, on se dit, parce que là, on a commencé à en parler et on voit que on a beaucoup d'appels, malheureusement et heureusement. Malheureusement, parce que ça veut dire que beaucoup de personnes sont touchées. Et les contacts qu'on a sont tous les mêmes. C'est enfin quelque chose dans le vignoble, parce que si on fait ça dans le vignoble, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est parce que ces soins existent sur les grandes villes, Nantes, La Roche-sur-Yon, Cholet. Et quand vous êtes malade, faire 3/4 d'heure, 1 heure de voiture pour faire un atelier, c'est totalement infaisable. C'est exactement les commentaires qu'on a aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a une forte demande. Donc l'étape prochaine aussi, donc l'ouverture le 13 octobre. Et puis nous sommes déjà dans la réflexion de se dire, un jour, Agir, elle va avoir besoin d'un local. Et ce local, voilà, on ouvre la porte un petit peu aux collectivités, aux mécènes qui souhaitent nous aider pour pouvoir demain créer ce local, soit par un achat d'un chalet bois, soit par un local que des gens pourraient nous mettre à disposition. Mais voilà, je dis bien, c'est de l'investissement. Le fonctionnement, Agir fera toujours ses actions pour pouvoir permettre à ces femmes et ces hommes d'accéder à ces soins sur le vignoble. Alors pour nous contacter, vous avez le site internet. Donc déjà, vous pouvez aller sur le site www.agircontrelamaladie.fr. Vous pouvez par ce biais nous contacter sur notre mail directement par le site ou contact@agircontrelamaladie.fr. Et la page Facebook. Et la page Facebook. Et puis l'avantage de notre site, c'est que les gens pourront prendre contact avec les ateliers qui les intéressent et même s'inscrire, prendre rendez-vous directement, enfin s'inscrire sur les ateliers qui seront proposés. Voilà.